Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la perte des biens n'est pas juste la perte des objets. C'est aussi la perte des valeurs et des symboles que ces objets avaient. La perte des messages que ces objets avaient. Mais le plus important, c'est que nous sommes des peuples en reconstitution et à la reconquête de nos identités. Est-ce qu'on peut le faire si pendant les guerres, les mausolées sont attaqués, si pendant les guerres, les symboles de transmission de nos bois sacrés sont attaqués? Est-ce qu'on peut le faire si nos supports de savoir traditionnel sont attaqués? Je pense que cet atelier est bienvenu en ce moment-là, parce que c'est une période propice où les élèves rentrent en vacances et on pourra, avec les familles, construire au moins une réflexion autour de ces questions et une action. L'impact sur les apprentissages au niveau de l'école va être très cohérent parce que le Sénégal pour la première fois, vient de dresser sa première liste d'inscriptions après l'inventaire sur le patrimoine culturel immatériel. Nous travaillons en ce moment dans l'expertise pour le Sénégal, pour l'UNESCO, pour l'intégration du PCI dans le curriculum. Mais est-ce qu'on peut intégrer le PCI dans le curriculum si nos objets culturels ne sont pas là, si nos discours culturels sont changés? Et c'est cela surtout moi qui m'intéresse. C'est quel est le discours qu'il faut refaire dire à nos objets une fois qu'ils vont revenir. Parce que nos objets, notre parole a été volée. Cette parole a été volée et une autre parole a été donnée à nos objets. Et c'est cette parole volée-là qu'il faut faire revenir pour que l'épée de El Hadj Omar Tall revenant ne raconte pas autre chose que la victoire et la disparition mystérieuse de El Hadj Omar qui a construit notre imaginaire et notre mythe. C'est comment intégrer ces objets-là dans notre circuit scolaire pour qu'ils ne disent pas la défaite de l'Afrique, mais qu'ils disent la victoire de l'Afrique et les parts de violence que l'Afrique a subies. C'est cela l'enjeu aujourd'hui. Pour nous, la Maison de l'oralité et du patrimoine, c'est quel discours pour ces objets-là une fois qu'ils reviendront. Mais ce discours doit être porté par ceux qui vont définir les lieux de rencontre entre les objets et le public. Je vous donne un cas très simple. Imaginez une société qui aujourd'hui est islamisée et christianisée à 95-100%. Imaginez qu'on nous ramène dans un village devenu aujourd'hui islamique avec un imam dont le père n'existe plus, qu'on lui amène un objet qui, religieusement, est un objet lié à ce que lui, il considère en ce moment comme étant en déphasage avec l'islam. Est-ce qu'on va lui imposer de mettre des khambas là-bas? Est-ce qu'on va lui imposer de remettre ces statuettes-là pour l'adorer? C'est de cela qu'il s'agit. Ces objets ont vécu un temps. Comment les réintégrer dans notre société? Et ceux qui vont les porter, ce sont ceux qui ont la responsabilité de gérer les espaces muséaux, mais aussi qui ont la responsabilité de définir les politiques de ce qu'on appelle pédagogiques. Et ceux aussi qui, comme vous, ont la responsabilité de transmettre l'information au public.